Baruch Rabotai, très bonne journée, des bonnes nouvelles. On est aujourd'hui le 12 dans le mois Tishrei. Et voilà, on avance encore 2 jours. On arrive à la source de la joie de toute l'année. C'est marqué dans la Torah, Vesamarta bechagecha ve'aita ar sameach. Je sais que chacun de nous est en plein course pour réaliser cette joie, qu'elle peut se comprendre que si on va vivre pendant une semaine dans une cabane, dans un provisoire. Et chacun de nous sait que plus tu as des projets dans la vie, plus tu essaies de te fixer et avoir des bases ou des sources, jamais tu vas avoir la joie à 100%, car toujours il y a le plan de Dieu qui va gagner ton plan. Et dans ce cas-là, tu seras déçu parce que c'est pas ce que tu as prévu. Et jamais tu vas avoir la joie à fond. Ce qui veut dire pour nous, si on arrive à vivre cet esprit de Sukkot, sortir de tout ce qui est fixe et dormir, manger, on va voir tous les détails ensemble plus tard. Vivre dans la Soukha, c'est la source de la joie. Mais je crois que c'est le moment de ramener cette mitzvah de la Torah. N'oubliez pas, c'est pas que notre joie. C'est ça le problème. Même si on s'est investi pendant Rosh Hashanah, et on a fait des kaparot, on a fait beaucoup de tzedaka. Je pense qu'on a fait de tzedaka, c'est on a donné à les autres, mais c'est parce qu'on a pensé à nous. On voulait nous avoir un bon jugement, on voulait avoir nous une bonne année. Donc notre tzedaka était pour nous. Là c'est la mitzvah ou le Sefer HaChinuch qui amène tous les comptes des 613 mitzvot. Dans la mitzvah numéro Taf Peihet 484, il amène là-bas comme une obligation à tous les maris d'acheter quelque chose pour mesdames, rien à voir avec les Sukkot, un vêtement ou des bijoux. Bon, je sais pas, c'est pas marqué les parfums à l'époque, mais c'est un parfum. Pour les enfants, des jouets. Bon, à l'époque, c'est marqué des noisettes et des cacahuètes, mais aujourd'hui, ça, s'ils achètent ça pour les enfants, je crois que les enfants, ils vont rejeter ça sur les parents. Donc, des jouets, etc. Madame, une surprise à le mari. Ça, c'est première joie qui est pas tout à fait égoïste, parce que déjà, on pense à la famille, mais il n'y a pas que ça. Le Rambam, Maïmonide, il rajoute et il dit, et encore, si on ne pense pas vraiment à les autres, qu'ils n'ont pas de soukha, on ne les invite pas, ou pour certains qui n'ont pas de quoi manger, alors on va leur offrir des repas, peu importe, dans des restaurants. Dans ce cas-là, ça s'appelle Simhat Kirson en hébreu. Ça veut dire quoi? C'est la joie, mais de s'en vendre à lui et ou à sa famille. Alors que chacun de nous fait un effort à partir d'aujourd'hui pour réaliser cette joie, pour avoir toute une joie dans notre vie. Rappelez-vous, moins de programmes, moins se fixer, faites confiance, on va tous faire confiance à Dieu et on avance selon son programme. 2, on pense à notre famille, des petits détails qu'on n'a des fois pas le temps, chacun qui s'investit. 3, on pense à des personnes autour de nous, même si on a fait Rosh Hashanah Kippour, on refait comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir que des raisons toute l'année d'avoir une joie totale. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi